Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Tout simplement parce que suite aux vidéos que j'avais mis en fait sur la compassion, j'ai remarqué qu'il y avait des commentaires qui avaient été placés et je voulais vraiment remettre les points sur les i en disant que pardonner n'empêche pas de dénoncer. Et dénoncer ne veut pas dire non plus être blessé. Il y a une différence entre être blessé et être éveillé. C'est deux choses complètement différentes parce que mon but était d'éveiller en fait les esprits, de pouvoir faire voir en fait aux aveugles qui suivaient peut-être aveuglément. Et je veux venir dire aussi ici que ce n'est pas parce que quelqu'un est ton pasteur ou parce que tu adules quelqu'un, tu idolâtres quelqu'un que tout le monde est dans ça en fait. Et je vois des personnes qui sont en mode voilà, faut pas toucher aux pasteurs, aux hommes de Dieu, etc. Mais les hommes de Dieu ne sont pas des dieux justement. Ils ne sont pas Dieu sur terre. Alors oui, ils ont cette tâche, ce rôle de pouvoir guider le peuple de Dieu vers Dieu. On doit les respecter, les honorer, mais ça ne veut pas dire que s'il y a des abus, en fait, leur âme est plus importante que l'âme d'une brebis. Dieu, il est mort à la croix, en fait, pour tout le monde. Même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui ne l'aiment pas, même pour ceux qui le persécutent. Donc, à plus forte raison, chaque âme a sa valeur, en fait. Si Dieu a pu repêcher Saul de Tarse pour en faire devenir un Paul, en tant qu'apôtre, eh bien, il est capable aussi de défendre tout type de personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont pu subir des abus spirituels, des personnes qui ont pu voir la réalité des choses, des personnes qui ont pu entrer dans des milieux et voir en fait que ça ne correspondait pas au vrai évangile. Donc tout simplement, je ne parle pas du tout du point de vue de quelqu'un qui est blessé, bien au contraire. Est-ce que je ressemble à quelqu'un de blessé? Je ne pense pas. Donc il faut dire les choses de manière correcte en fait. On peut pas dire que les gens sont blessés parce qu'ils dévoilent la vérité, ça n'a rien à voir. Et on peut pas dire que en fait les personnes qui dénoncent ont forcément eu des relations avec ces personnes. Donc pour quel motif en fait on est blessé? On voit bien que ça n'a aucun sens. Donc je voulais juste mettre ça au clair parce que je pense que c'est important. Il faut pas toujours dire ouais c'est mon pasteur. Donc en fait quand quelqu'un a un titre ou est riche ou est connu, a une certaine renommée, on peut plus rien dire sur la personne. C'est ça que j'ai remarqué. Il y a des personnes qui parlent de police, il y a des personnes qui parlent de tribunal, il y a des personnes qui parlent voilà, de toutes sortes de choses en fait. Mais un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu en fait, est censé aussi se repentir. Il n'y a pas juste les enfants de Dieu qui sont censés se repentir, je veux dire les brebis. Lui aussi est un enfant de Dieu, donc les enfants de Dieu qui sont leaders justement sont appelés aussi à se repentir. On ne devrait pas en fait faire de différence entre les brebis et les pasteurs. Si une brebis commet un abus, on va venir le dire. Si un pasteur commet une erreur, il faut aussi le dire parce que le but de l'évangile c'est la repentance. Le but c'est de nous sauver du péché. Donc si on n'arrive pas à sortir de ce péché, faut se demander pourquoi donc en fait par orgueil, parce qu'on est homme de Dieu, parce qu'on est femme de Dieu. En fait ça devant Dieu ce n'est rien. Devant lui, on est des enfants de Dieu. Il n'y a pas une histoire de titre. Donc si les titres existent, c'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, c'est pour justement avoir ce rôle-là d'exemple. Mais quand les personnes quittent ce rôle d'exemple, il y a des personnes qui sont là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo encore sur les prophètes, regardez-la parce que j'ai fait une vidéo sur le prophète, sur les prophétesses qu'il y avait dans la Bible et on voit qu'il y avait des rôles totalement différents. Et on voit que le but du prophète, voilà, c'est pas de calomnier, c'est pas de faire du mal, mais c'est vraiment de remettre les choses dans le droit, en fait, dans la justice. Donc tout simplement, mon but n'était pas de dénoncer parce que j'étais blessée, non. C'était de vraiment faire ouvrir les yeux aux gens qui croient que comme certaines personnes sont élevées, en fait, elles sont parfaites, ou il faut les idolâtrer, ou il faut les défendre coûte que coûte. Non, non, non. Encore une fois, non. On ne peut pas dire que les hommes de Dieu sont parfaits. Donc s'ils ne sont pas parfaits, en fait, ils font des erreurs. Et s'ils font des erreurs, si ça a dépassé les limites, il faut pouvoir en parler. Et si ça peut amener d'autres personnes à marcher dans la crainte, parce que les erreurs qui ont été commises et qui sont exposées, c'est pour tout simplement faire grandir la crainte dans le cœur des enfants de Dieu. C'est vraiment pas pour un but mauvais. Maintenant, il y a des chaînes de télé qui existent ou des chaînes sur YouTube qui existent pour condamner les hommes et les femmes de Dieu, dire qu'ils sont des faux, etc. Ils parlent que du faux, que du faux, que du faux. Moi, je suis pas connue du tout pour faire ça. Donc, j'invite vraiment les gens à se remettre en question, à s'examiner et à pas juste regarder les hommes de Dieu comme des hommes de Dieu, mais comme des êtres humains, comme des hommes, tout simplement. Et on voit que Élie était d'une même nature que nous dit la Bible, avant de faire arrêter la pluie. Donc ça veut dire que on n'est pas censé regarder au titre premièrement. Ça, c'est les hommes qui regardent à l'apparence, mais les gens qui vivent selon le cœur de Dieu, ils regarderont au cœur comme Dieu regarde au cœur. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui dit ceci ou cela alors qu'il fait le contraire.
Et Dieu, quand il a averti, bah, il va tout simplement vouloir envoyer des personnes. Donc moi, les commentaires qui sont là pour dire que ouais, t'as pas le droit, qui t'a établi, franchement, j'en ai rien à faire. Ça veut dire que ça ne me touche même pas, ça ne me blesse pas. Vous savez, j'ai tellement eu des choses qui sont arrivées dans ma vie, que ce soit dans le cadre du ministère ou en dehors, que ce genre de choses, ça peut pas m'arrêter de prêcher le vrai évangile. Par contre, je veux juste mettre au clair les choses pour que certaines personnes vraiment se remettent en question, parce que cette vidéo, je la fais pour vous aider. C'est encore une fois pour vous montrer que on n'est pas appelé à marcher dans le matu vu, dans l'apparence, dans la renommée, dans la gloire de ce monde, mais à marcher pour la gloire de Dieu. Et si Dieu a établi des personnes, des chefs, bah c'est pas pour qu'ils soient vus, c'est pas pour se la péter, c'est pas pour être en mode je sais pas, moi, mon père spirituel ceci, ma femme ceci, mon fils ceci. Non, c'est vraiment pour être dans le vrai. Donc s'il y a des personnes qui jusqu'à maintenant n'ont toujours pas compris ça, bah, il y aura des personnes que Dieu va envoyer pour parler. Et j'avais déjà prophétisé sur Instagram qu'il y a des personnes vraiment que Dieu va préparer pour la mission, des missionnaires, des personnes qui voudront vraiment collaborer avec le Saint-Esprit. Maintenant, les personnes qui préfèrent collaborer avec les hommes, bah, ça c'est leur problème. Mais au moins on aura averti, parce que le Seigneur dit que si tu n'avertis pas, en fait, bah, le sang de cette personne va te retomber dessus. Mais si la personne, en fait, tu lui dis qu'elle va mourir parce qu'elle a péché et elle n'écoute pas, là, t'es libre, en fait. T'es libre de toute condamnation. Donc, ce qui veut dire qu'on doit vraiment marcher par le Saint-Esprit et pas par le matu vu. Ça, c'est vraiment un problème de cette fin des temps. Les gens préfèrent marcher par le fait qu'il y ait des méga church, il y ait des personnes qui soient élevées, des personnes qui soient super connues sur Instagram, sur YouTube. Mais c'est pas ça qui fait, en fait, que tu es important aux yeux de Dieu. C'est le fait de servir les autres et d'être, en fait, le plus petit. Parce que quand tu sers les autres, tu es le plus petit. Et quand tu es là pour servir les autres, avec humilité. Si tu es là pour servir les autres, pour montrer que tu es grand, en fait, t'as raté ta mission. Donc quand il y a ce genre de choses qui arrivent, bah oui, le Seigneur envoie des personnes. Si vous ne lisez pas vos Bibles, bah lisez-les. Parce qu'il y a des prophètes qui avaient été envoyés pour parler de la vérité, qui avaient été envoyés pour dire que ça n'allait pas. Toi, en tant que roi, bah, il faut faire ceci. Toi, en tant que chef religieux, bah, t'as manqué le but. Voilà, il y a plein d'exemples. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Mais quand vous commentez, dites-vous qu'il y a un Dieu qui est derrière la personne que Dieu a envoyée pour prêcher ou pour prophétiser. Et quand vous vous attaquez en fait à la personne, bah, c'est même pas la personne qui va répondre, mais c'est Dieu qui va répondre de ça, parce que derrière il y a un Dieu qui est dans la vérité, pas un Dieu qui est dans le mensonge. Et on est plusieurs à servir le Seigneur dans la vérité. Maintenant, les personnes qui sont pas d'accord avec ça, bah franchement, moi ça m'atteint pas, et je continuerai toujours à prêcher le vrai évangile, peu importe les commentaires qui se font sur la chaîne. Donc que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse vraiment vous éclairer pour ne pas vivre dans la condamnation des serviteurs et des servantes de Dieu, mais pour pouvoir vivre dans la liberté, je dirais, et de pouvoir vivre dans l'amour. Voilà, l'amour n'exclut pas la vérité. Jésus était rempli d'amour, mais il savait comment reprendre les pharisiens. Ce n'est pas moi qui ai dit aux pharisiens race de vipères, c'est Jésus. Donc, il faut arrêter de voir Dieu comme un Dieu des bisounours. Je ne sais pas sur quelle planète certaines personnes vivent, mais quand il y a des péchés, même quand David a péché alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, alors qu'il était la personne que Dieu aimait de tout son cœur, bah, il l'a repris en fait. Il l'a repris, il est passé par le prophète Jonathan qui lui a montré que cet acte n'était pas bien. Donc, réveillez-vous, vraiment. Moi, je suis là pour révolutionner les pensées et pour que ceux qui croyaient, bah, peut-être qui étaient dans la lumière, bah, puissent comprendre que, en fait, ils étaient peut-être aveuglés par une autre lumière qui pensait être la vraie lumière. Il y a une vraie lumière, il y a une fausse lumière. Vous savez, Lucifer, c'est se déguiser en ange de lumière. Donc, il faut faire attention. Quand on reprend les gens, en fait, c'est pas pour le mal, mais on les reprend pour avertir, parce qu'on ne veut pas que ça nous arrive à nous-mêmes quand des personnes égarent le peuple. Bah, le peuple peut égarer d'autres personnes, c'est-à-dire les futures âmes qui allaient se convertir. Donc, revenons au vrai évangile, arrêtons de combattre un mauvais combat. Le vrai combat, c'est contre l'ennemi. Voilà. Et si l'ennemi a gagné les cœurs par moment, bah, on est appelé à proclamer la vérité. Amen. Donc, sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye.